Salut à tous la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. En ce début de week-end, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce, c'est très important pour le référencement de cette chaîne les amis. Alors demain, match contre Montpellier, hyper important évidemment. Match à 17 h, on sera ensemble dès 16 h. Vous en avez l'habitude pour les compositions d'équipe. Mais là, c'est une vidéo OL Daily Mercato. Mercato un petit peu particulier parce qu'il concerne le directeur sportif. Normalement, je dis bien normalement, Juninho devrait quitter ses fonctions en fin de saison. J'ai des informations de son entourage qui disent vraiment que l'aventure Juninho, c'est fini. L'Olympique Lyonnais et Juninho, c'est fini. Ça se finira normalement à la fin de la saison, mais s'il y a encore des rebondissements pendant la saison, il n'est pas impossible de voir partir Juninho avant. En tout cas, Jean-Michel Aulas a très mal pris le fait que Juninho sorte comme ça dans les médias il y a 2 semaines. Ça n'a pas du tout été apprécié. Il est lâché. Il serait lâché par Jean-Michel Aulas. Vraiment, il y a depuis une sorte de grand froid entre Juninho et Jean-Michel Aulas. Un Juninho qui est isolé un petit peu au sein du board lyonnais désormais. Quelqu'un qui parle pas à grand monde. Quelqu'un qui ne s'entend pas avec grand monde, Juninho. Il ne s'entendait pas déjà avec les entraîneurs, que ce soit même Silvino qui l'a choisi, ne s'entendait pas avec lui. Il ne s'entendait pas avec Rudy Garcia. Il s'entend plus ou moins avec Peter Bosz, mais il a toujours envie de faire des commentaires sur ses compositions d'équipe, chose que Peter Bosz n'apprécie pas. D'ailleurs, il a eu l'occasion de le dire récemment, Juninho. C'est vrai, il aime avoir le nez dans les compositions d'équipe du coach. C'est un poste finalement pour Juninho qui ne lui convient pas. Et peut-être que le fonctionnement en interne, ses relations un petit peu tendues avec Vincent Ponceau font qu'aujourd'hui, bien, il veut quitter le navire olympique lyonnais. Ça sera probablement à la fin de la saison, mais ça peut être possiblement aussi en cours de saison. Et quand on avait posé la question à Peter Bosz, il avait dit c'est dommage, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Olympique Lyonnais va avoir 6 mois pour trouver quelqu'un. Et hier, nos amis de foot Mercato ont dévoilé une piste potentielle pour l'Olympique Lyonnais, celle menant à Luis Campos. Oui, Luis Campos. Vous avez eu l'occasion, je pense, par le passé, d'entendre son nom revenir avec insistance, puisqu'il a été récemment directeur sportif de Lille. Il a été un temps, avant que Paul Mitchell débarque du côté de Monaco, il a été plutôt envoyé du côté de Monaco, parce qu'il a été lui aussi directeur sportif de Monaco. On a pensé qu'il allait revenir, finalement non. Mais c'est un directeur sportif qui a une carrière un petit peu, je dirais, sulfureuse. En tout cas, c'est un homme de réseau. On va en revenir. Je vais vous présenter un petit peu la carrière de ce spécialiste du recrutement qui est hyper intéressante parce qu'elle s'est pas mal inscrite, on va le dire, à Monaco. Notamment entre 2013 et 2016, il a été à l'origine de plusieurs réussites dans les recrutements et notamment dans l'achat-revente, ce fameux terme de trading. Il a notamment fait venir James Rodriguez, Falcao, Moutinho, Lemar, Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Bernard Mendy, Benjamin Mendy, Kondogbia, Anthony Martial aussi à l'époque, Ronny Lopez, Ricardo Carvalho, etc. Et c'est lui vraiment qui a un petit peu semé les graines, si on peut dire ça comme ça, du titre de champion de France de 2017. Il a quitté officiellement, il avait quitté officiellement ses fonctions 1 an avant ce sacre-là. Ça se passe toujours comme ça avec Luis Campos, c'est qu'il y a des réussites et puis ensuite il y a des tensions énormes en interne qui fait qu'il quitte le club. Il a montré, c'est vrai, son savoir-faire en Ligue 1 notamment.
mais il a aussi été un temps au Real Madrid. Il a fait des années au Real Madrid avec un certain José Mourinho. Et puis, après ça, il a participé, comme je vous l'ai dit, au projet lillois de Gérard Lopez, avant que ça se fracasse en deux, puisqu'il y avait des grosses dissensions au sein du club, notamment avec le directeur général de l'époque, Marc Ingla, à l'époque. Mais ça a été quand même plutôt une franche réussite pour Lille et pour lui-même. Il est considéré aujourd'hui, Luis Campos, comme un des meilleurs stratèges en recrutement du football mondial, parce qu'il arrive, comme je vous ai dit, à mettre en œuvre une politique de transfert et de trading à la fois, mais une politique de trading sur mesure. C'est-à-dire que vraiment, il va partir d'un constat, d'un audit, et il va faire le recrutement sur mesure, ce qui permettra à chacun de ces clubs de tirer des profits juteux. Alors, c'est quelqu'un qui est très proche aussi de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes et, comme je vous l'ai dit, Mourinho. Alors, il a eu des débuts en tant qu'entraîneur au Portugal en 98. C'est quelqu'un qui a officié dans pas mal d'équipes du football professionnel portugais. Et puis, il y a croisé un certain José Mourinho. Et quand José Mourinho était chargé de la préparation physique du club portugais d'Espinho, ils ont lié un petit peu d'amitié et ils ont un petit peu un parcours similaire. Alors Campos, lui, il voulait être footballeur professionnel. Malheureusement, ça s'est vite éteint. C'est un petit peu comme Mourinho. Et ils se sont tous les deux repliés sur un job, ou en tout cas, oui, on va dire un job de préparateur physique. Alors, c'est exactement ce qu'a voulu faire aussi José Mourinho, mais il n'a pas réussi non plus, à la différence un petit peu de Mourinho, surtout à la grande différence de Mourinho. Campos, il n'a pas réussi à devenir entraîneur, puisqu'il a connu pas mal de relégations, notamment avec 3 clubs. Et on lui a donné à l'époque un surnom assez terrible, c'est Campa en portugais, ce qui veut dire la tombe. C'est pour ça qu'il a vite arrêté un petit peu avec tout ça. Il a choisi alors de se lancer dans le conseil technique avec des clubs portugais. Voilà, il a commercialisé notamment à l'époque des équipements et des DVD dédiés aux entraînements sous la marque Training to Play. Lui, il voulait vraiment convaincre de développer différemment ses compétences d'entraînement. Notamment quand Mourinho, comme je vous disais, Mourinho, lui, a entamé une carrière fulgurante d'entraîneur. Lui, Campos, eh bien, vous voyez, il a diversifié un petit peu ses projets et il s'est senti plutôt une âme de recruteur. Et c'est comme ça qu'il a réussi un petit peu à mettre les pieds dedans, à se mettre au service de grands clubs du football européen et d'utiliser un petit peu son savoir-faire. Et ça, c'est un vrai nouveau chemin qui s'est amené à lui. Alors, sa carrière, vous savez, même une carrière en général dans n'importe quel milieu, elle ne peut pas se lancer sans l'aide de personnages clés. Alors, il va beaucoup s'appuyer, Campos, sur Gestifute. C'est la société de l'influent agent Jorge Mendes. Les deux hommes sont évidemment proches et ils collaborent fréquemment. Après, l'influence de Jorge Mendes, elle n'est pas forcément synchronisée aux interventions de Campos. C'est ça un petit peu qui va être au début un petit peu difficile. C'est pour ça que ça va tâtonner au début, puisque cette société Gestifute, elle est tentaculaire en termes de réseau. Elle a été créée en 96, cette société de Jorge Mendes, et elle permet notamment à des clubs européens de recruter de façon ciblée des joueurs et réaliser au maximum des plus-values importantes liées à des transferts de joueurs renommés ou même d'entraîneurs. Et c'est au fur et à mesure que Campos il a réussi à s'imposer en s'appuyant sur l'énorme réseau de scouts de Gestifute et notamment en mettant à profit ses relations passées au Portugal, notamment avec José Mourinho, entre autres. Vous savez, José Mourinho qui est passé par Porto un temps, jusqu'en 2004.
puis Chelsea entre 2007 et 2010. Et ensuite, avec le Real Madrid, il a eu ce réflexe, José Mourinho, de solliciter Luis Campos pour recruter pour le Real Madrid en 2012. Et Luis Campos, il a réussi à signer l'arrivée d'un certain Luka Modric qui deviendra Ballon d'Or. Il venait de Tottenham et il avait un œil sur un certain Fabinho, joueur de l'AS Monaco. Il fut un temps et aujourd'hui joueur de Liverpool. Il évoluait à l'époque, Fabinho, avec la réserve du Real Madrid. Et c'est Luis Campos qui l'a déniché quand il évoluait à Rio Ave en championnat portugais. Alors, bien sûr, Campos, à l'époque, il a déjà en tête le modèle de recrutement qu'il veut développer dans les clubs intéressés par les tradings de joueurs. C'est le modèle qu'utilisera notamment le FC Porto au Portugal. Ils ont développé tout un contexte de scouting assez énorme, d'achat-revente à cette époque-là, avec une politique qui est très simple. Donc, elle permet au club de se développer ses recettes hors des revenus classiques, c'est-à-dire la billetterie, le sponsoring, les droits TV, afin d'augmenter ses revenus. Ça a été décrié à une époque, ce type de politique sportive, même du côté de l'AS Monaco, mais vous le savez, encore aujourd'hui, elle est devenue extrêmement courante et tendance en Europe, et surtout, depuis 2016, le trading se développe très fortement. Ça agace, mais ça enchante aussi les supporters. On sait qu'à l'Olympique Lyonnais, les supporters de l'OL, notamment via les Bad Guns, ont toujours insisté pour que le club reste avec ses racines lyonnaises, et notamment avec Jean-Michel Aulas, qui d'ailleurs achète un petit peu ses supporters, ses groupes de supporters, notamment les Bad Guns, en leur disant, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on ressemble un jour au PSG avec des clubs qui sont des clubs États, eh bien, laissez-nous gérer comme on le fait, ce qui veut dire qu'on n'aura pas forcément de très très grands joueurs, mais en tout cas, voilà. Mais on est toujours un petit peu tiraillé entre l'arrivée d'investisseurs et le fait de continuer à être géré comme ça. C'est aussi le cas en ce moment du côté de Newcastle, racheté par un fonds saoudien. Donc, il y a un petit peu les pour et les contre, un petit peu pour cette tendance un petit peu de trading. Mais Campos, lui, il surfe sur cette vague montante. Et lui, si il peut se targuer de quelque chose, c'est qu'il rapporte énormément d'argent à ce système. C'est quelqu'un qui est un gros bosseur, quelqu'un qui est un super négociateur. Mais ce n'est pas qu'un réseau d'agents, c'est aussi des scouts partout en Europe et au-delà. De très bons scouts sur lequel Luis Campos il peut compter et qui effectue un suivi chirurgical des jeunes pépites et des joueurs avec un potentiel de revente et de plus-value. Je vous rappelle qu'à l'Olympique Lyonnais, en ce moment, nous avons uniquement 2 recruteurs. Un de 72 ans, un de 43 ans. Alors que dans la plupart des grands clubs européens, c'est une cinquantaine de scouts. Jean-Michel Aulas se justifiait il y a quelques mois en disant que finalement, on n'avait pas besoin de trop de scouts. On avait besoin surtout d'un logiciel qui est sûrement Wisecout. Et voilà, on utilise la data et c'est aussi simple. Ben, je pense que ce n'est pas du tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, si on a cette rumeur Luis Campos, c'est qu'on pense qu'il va falloir faire beaucoup mieux. Alors, Campos, il maîtrise surtout la supervision des matchs, des joueurs et des équipes. C'est lui d'ailleurs qui avait lancé une méthode d'entraînement assez aboutie. Je vous en parlais à la fin de sa carrière de coach. La marque aujourd'hui de fabrique du Portugais Luis Campos, c'est ça. Il dit, si je travaille autant, c'est parce que je veux que ma database soit actualisée en permanence, parce que si les joueurs progressent tout le temps, je dois moi aussi toujours progresser. Ça, c'est extrêmement clair. Et Leonardo Jardim, à l'époque, quand il était entraîneur de Monaco, il disait il y a des listes de joueurs en 18 et 22 ans, un autre groupe entre 22 et 25 ans. Il intègre la valeur marchande, l'évolution du marché selon le pays. Ça, c'était en 2015. Imaginez la performance, le professionnalisme de Luis Campos, chose que clairement nous n'avons pas aujourd'hui au club.
Campos, il élabore en permanence des listes de joueurs avec des caractéristiques bien précises à tous les postes. C'est un savoir-faire aujourd'hui qui lui donne une longueur d'avance. Quand on évoque aussi le recrutement de pépites du football, Campos, il échange aussi avec tel ou tels agents pour tel ou tel profil, avec des coachs, des recruteurs. Il se déplace sur des tournois. Donc, on est loin de l'idée d'un Jean-Michel Aulas qui dit que finalement, pour recruter, on a besoin d'être dans son canapé avec la télé. Et puis, White Scout de connecter sur la personnalité de Luis Campos. On dit de lui que c'est quelqu'un de discret, qui aime travailler dans l'ombre. C'est quelqu'un qui aime être tranquille et avoir du recul pour avoir une meilleure capacité d'analyse. Campos, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un fin négociateur très habile, notamment dans les négociations multipartites. Là, on nous dit aujourd'hui que celui qui fait ça à l'Olympique Lyonnais, c'est le directeur du football Vincent Ponceau. Finalement, si on recrute Luis Campos, Vincent Ponceau, il n'a plus rien à faire à l'Olympique Lyonnais. Ça serait un même homme avec son équipe qui gérerait tout ça à l'Olympique Lyonnais. Et c'est quelqu'un, là où je pense qu'il a une longueur d'avance très claire sur Vincent Ponceau et les autres, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Français, anglais, espagnol, notamment. Alors, quand j'entendais à la conférence de presse de présentation Vincent Ponceau nous dire « On a pris Peter Bosz parce qu'il parle le français » et que la plupart de nos collaborateurs parlent uniquement le français, aujourd'hui, tout cela doit être révolu. Et donc, ça, Campos, il l'a. Et aussi, ils peuvent se targuer d'avoir un excellent relationnel, un sens des affaires assez aiguisé. C'est une personne très droite, ouverte d'esprit, qui travaille avec tout le monde. Il sait de quoi il parle. Il est très, très respecté. Et quand on a aujourd'hui travaillé avec des clubs comme le Real Madrid, comme Porto, comme l'ASM, l'AS Monaco ou le LOSC, ça montre qu'on a quand même certaines références, mais ça montre aussi que Campos, comme je vous le dis, il aime être un électron libre. Il recherche avant tout l'intérêt sportif et financier de son employeur. À Monaco, il y a eu des succès, il y a eu des regrets aussi. Il est arrivé en 2013. Ribobolev et Vadim Vassiliev ont très vite donné leur confiance à Luis Campos, qui a réussi à recruter, comme je vous le disais en préambule, Falcao, Rodriguez ou Moutinho. Mais ça s'est un petit peu effrité avec le temps. Il y a eu le transfert juteux d'Anthony Martial à Manchester United, de Kondogbia à l'Inter Milan, de James Rodriguez au Real Madrid. C'était tout le travail de Luis Campos en 2016-2017 notamment, quand l'équipe de l'AS Monaco, elle était la plus jeune de la Ligue des Champions. Et c'est Campos qui était à l'origine de ce pari risqué, mais efficace. Et c'est lui qui l'a dit notamment au président de l'époque de Monaco. Il a cette capacité, Luis Campos, à savoir récupérer des joueurs quasiment inconnus, comme Bernardo Silva, qui aujourd'hui fait les beaux jours de Manchester City, qu'il a été cherché dans la réserve du Benfica Lisbonne, ou alors, à l'époque, d'avoir imposé un certain Kylian Mbappé dans l'effectif professionnel de Monaco. Il a réussi notamment aussi à récupérer de jeunes joueurs prometteurs de l'académie monégasque, notamment le talentueux Ruben Vinagre, qui est aujourd'hui à Wolverhampton, qui est parti de Monaco en 2017. On était d'ailleurs sur lui il y a 2 ans. Et sur l'éclosion de Kylian Mbappé, Luis Campos a dit « Le jour de mon arrivée à Monaco, Kylian n'était pas heureux au club. Je me souviens d'avoir rencontré sa famille et la famille disait qu'il ne resterait pas. Il ne jouait pas, nous ne comprenions pas. Je l'ai donc regardé jouer pendant 10 minutes et je pensais « C'est un joueur extraordinaire, il doit rester au club. » Je l'ai mis dans l'équipe B et au bout de 2 mois, il a fait la différence. Il a vite eu besoin de faire partie de l'équipe première. Selon moi, il est le prochain meilleur joueur du monde. Vous voyez, quelques années plus tard, on n'est pas loin de penser la même chose. Et il y a eu ces relations difficiles entre Jardim et une partie de l'équipe monégasque et même de la direction monégasque. Et Luis Campos, à l'époque, il a fait un petit peu le tampon entre les deux parties. Il est différent des autres dirigeants.
Il se distingue par rapport à sa ténacité. Et quand il dit c'est bon, aussi simple que ça. C'est ce que dira aussi Leonardo Jardim. Alors l'idylle monégasque, elle s'est terminée en août 2016 parce que voilà, Luis Campos, il a pour habitude de fonctionner par cycle de 3 ou 4 ans avant de partir ailleurs. Donc ça, il faut le savoir d'avance. C'est ce que disait Juninho d'ailleurs. C'est un cycle de 3 ou 4 ans en tant que directeur sportif, ce qui n'est pas illogique finalement quand on pense à sa déclaration. Il a toujours été respecté à Monaco. Il a gardé de contacts étroits avec pas mal de joueurs. Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho et Bosquilla. Et avec certains du Real Madrid, notamment Ramos, Morata aujourd'hui du côté de la Juve. Et puis Karim Benzema. Depuis son départ son départ de Monaco, il a eu quelques touches, notamment un retour du côté de l'AS Monaco, de l'OM, de Tottenham. Et finalement, eh bien, il signera au LOSC, où il a fait venir Ikoné, Yazici, Renato Sanchez, Bamba, José Font, Osimhen, Celic, c'est lui, c'est tout lui, c'est Campos. Mais finalement, depuis le début de la pandémie et l'arrêt de la Ligue 1, eh bien, il y a eu vraiment de grosses tensions qui sont apparues entre lui, Gérard Lopez, Marc Ingla. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir. Et surtout, Luis Campos qui a décidé de partir du LOSC. Et puis aujourd'hui, eh bien, sûrement qu'il doit œuvrer un petit peu en freelance pour certains clubs. Mais aujourd'hui, Luis Campos, il peut, je pense, apparaître comme la recrue idéale en tant que directeur sportif. Je ne vais pas vous mentir, ça serait une recrue idéale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est compatible avec Jean-Michel Aulas et son fonctionnement, Vincent Ponceau, etc. Je ne crois pas un seul instant que ce soit le cas. Luis Campos, c'est quelqu'un qui veut avoir les pleins pouvoirs. Et les pouvoirs, notamment un petit peu du sportif. C'est-à-dire que Peter Bosz, s'il reste, il va falloir savoir que ce directeur sportif, encore plus que Juninho, il va vouloir un petit peu mettre son nez là où il faut. Mais je fais confiance à 110% à Luis Campos. Quand ce mec-là pose ses miches dans un club, le club est victorieux. Ce club a des rentrées d'argent. Ce club gagne des titres. Ce club se développe. Mais oui, ça dure qu'un temps. Mais en tout cas, pendant ce temps, il joue le rôle de booster, Luis Campos. Donc, c'est un grand oui à la venue de Luis Campos. Pour l'instant, ce ne sont que des bruits de couloir. Foot Mercato insiste sur le fait que le Portugais est très intéressé par le projet de l'Olympique Lyonnais. Mais ça voudra dire que Jean-Michel Aulas devra revoir sa copie, revoir son mode de management et en tout cas, ça annonce, si Luis Campos vient, un chambardement complet du bord lyonnais. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Olympique lyonnais est prêt à ça, est prêt à tout chambouler pour faire confiance à un homme et ses réseaux? Ça, c'est une grande question, mais pour moi, c'est un grand oui. Les amis, dites-moi en commentaire si vous seriez OK pour la venue de Luis Campos. Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité, d'avoir écouté cette longue vidéo et à très très vite. Bisous, ciao!